Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 mai 2025. Nous continuons donc notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4. Et une fois de plus, nous allons lire un verset aujourd'hui, nous allons lire le verset 13. Donc, nous sommes toujours en train de voir la réponse de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a pris la parole et qui a affirmé avec assurance lors de son interrogatoire, ainsi que celui de l'apôtre Jean. Il a dit et affirmé avec assurance que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé et qui a délivré l'homme qui se tenait paralysé, qui était boiteux à la porte du temple, il a appelé la belle qui était là depuis, qui était paralysée depuis la naissance. Et nous avions donc vu que l'apôtre Pierre a clairement dit que c'est le nom de Jésus, car il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel, au milieu des hommes, parmi lesquels nous pouvons être, duquel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et donc, il a affirmé cela clairement avec assurance, ne faisant point cas de sa vie, parce qu'il pouvait, c'était un interrogatoire, il pouvait être jeté en prison, ou même quelque chose de pire pouvait arriver. D'ailleurs, au préalable, ils avaient été jetés en prison et on les a fait sortir de prison juste pour leur poser cette question-là. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que la fermeté de l'apôtre Pierre qui n'a pas régné le Seigneur nous accorde une récompense, il nous garde une récompense lorsque nous demeurons fermes pour lui, lorsque nous ne le régnons pas devant les hommes. Nous nous tenons devant les hommes et nous savons que c'est lui qui nous donne au moment opportun ce que nous devons dire, ce que nous avons à dire. Nous lisons donc aujourd'hui le verset 13 pour voir la suite de ce passage-là. Je lis dans le verset 13 au nom de Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. 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 Voici encore quelque chose de merveilleux, mes bien-aimés. Et donc, je disais tout à l'heure que Pierre parlait avec assurance. Pierre et Jean parlaient avec assurance. Je disais ça tout à l'heure sans me rendre compte. Et voilà, la Bible le confirme. Lorsqu'il vit l'assurance, amen, nous devons parler du Seigneur avec assurance. Je sais en qui j'ai cru, dira l'apôtre Paul plus tard. Nous devons parler de lui avec assurance. Avec assurance, c'est l'auteur de notre salut, nous ne devons pas avoir peur. Oh, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il était étonné, il fut étonné. Mais quelle est cette assurance? Donc quand on dit il fut étonné comme ça veut dire qu'ils étaient impressionnés en réalité. Ils ont été impressionnés de ces hommes-là. Mais comment peuvent-ils parler avec autant d'assurance? Mais bien aimé, justement, parce qu'on ne peut parler avec assurance de quelque chose que lorsqu'on a vécu. Vous voyez? Ils ont vécu avec le Seigneur et non seulement cela, ils ont été témoins de ces choses et ils ont été témoins du Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Ils savent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et donc, ils peuvent parler avec assurance. Et donc, ils savent que la prophétie du Seigneur qui a dit que quand ils seront devant les juges amenés à se justifier, il leur sera donné à l'instant ce qu'ils diront. Ils savent que c'est ce qui est en train de se passer. Donc, ils parlent avec assurance. Et c'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'eux. Ouais, il parle avec assurance. Avec assurance, on voit vraiment le changement. Le changement de Pierre qui dans le jardin a régné le Seigneur 3 fois. Et ici, un Pierre qui parle avec assurance. Il s'en fout. S'il va en prison, c'est pas son problème. Il parle avec assurance. Et Jean qui est tout jeune. Il est tout jeune, le plus jeune des disciples. Le plus jeune parmi les apôtres. Il ne dit pas, oh non, j'ai encore des projets d'avenir. Je dois encore faire ceci, je dois encore faire cela. Pierre est marié. Il est marié, il a une femme. Mais ils ne font plus cas de cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont ils sont pleinement dans le service du Seigneur. Alléluia. Ils sont dans le service du Seigneur. Et ils savent que le Seigneur est avec eux. Donc, quand on dit qu'ils sont pleins d'assurance, ça veut dire qu'ils sont pleins d'assurance. Ils n'ont pas de crainte. Ils n'ont pas de peur. Et c'est au contraire, ceux qui sont en face d'eux, ceux qui sont en train de les accuser, qui sont impressionnés de leur assurance. Il fut étonné. Il fut impressionné. Et il dit quoi? La parole continue en disant, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Alléluia. Vous voyez? Le Seigneur a dit
que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et la folie des hommes est une sagesse devant Dieu. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Dieu prend les choses viles du monde, les choses que le monde ne considère pas. C'est ces choses-là que lui, il utilise. Il ne fonctionne pas. Ces voies ne sont pas les voies des hommes. Au milieu des hommes, pour être quelqu'un, on dit qu'ils étaient sans instruction. Ça veut dire qu'on considère qu'ils n'ont pas d'éducation. Ils ne font pas partie des sacrificateurs. Ils ne sont pas ceux-là qui sont l'élite. Qui sont l'élite du peuple. Parce que justement, ceux qui les accusaient, c'était justement eux qui étaient l'élite. Ceux qui les ont accusés, c'était l'élite. On avait vu clairement au début du chapitre qu'il y avait les sacrificateurs, il y avait les commandants du temple, il y avait les sadducéens, il y avait les anciens du peuple et les chefs, les scribes. Vous voyez? Voilà ceux qui sont supposés devant la société, devant l'homme, être au-dessus. Mais devant Dieu, c'est pas ainsi. Dieu prend les choses viles pour confondre les sages, pour confondre la sagesse des hommes. Et il dit donc que il savait que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il nous faut toujours être du côté du peuple. Vous voyez, le Seigneur est venu, il n'était pas assis à la table des rois. D'ailleurs, eux, ils attendaient le Messie venant comme un roi. Et nous avons déjà vu dans la vidéo précédente que c'était la deuxième venue du Messie dont il s'agissait. Il va venir en tant que roi pour régner. Mais eux n'avaient pas compris ainsi. Donc le Seigneur est venu, il est né dans une étable avec des animaux. Et il a vécu au milieu du peuple. Avec qui marchait-il? Avec les hommes du peuple. Même ces hommes-ci qui sont en train d'accuser les apôtres rendent témoignage que c'était les hommes du peuple. Donc, il a marché avec les hommes du peuple. Il est allé au milieu des pauvres, guérissant les malades, ceux qui étaient abandonnés, les estropiés, ceux qui étaient ceux qui étaient hors de la société parce qu'ils étaient exclus à cause de leur situation peut-être matérielle dans la société, alors à cause de leur classe dans la société, à cause de leur maladie. C'est vers eux que le Seigneur est parti. Car il n'est pas venu, le médecin, ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais ce sont les malades. Et le Seigneur d'ailleurs dit, heureux les pauvres. Heureux les pauvres. Parce que, pourquoi? Parce qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc ceux-ci, ils sont là tenus dans leurs vêtements, ils sont tenus là dans leur posture d'autorité. Et ils sont en train de dire comment ces hommes peuvent parler avec assurance. Et ils disent, ce sont les hommes du peuple. Hein? Donc, ça veut dire que vous voyez déjà la différenciation dans la classe sociale, que ceux-là sont du peuple. Nous, on est les prestigieux. Ceux-là sont du peuple, mais comment ils peuvent parler avec une telle assurance alors qu'ils n'ont pas d'instruction? Vous voyez? Voilà, on sent également dans ce discours, dans cette manière de parler, un peu d'orgueil, un peu d'élévation personnelle. C'est chose qui n'est pas bien devant le Seigneur. Il considère les autres comme étant le peuple. Or, le Seigneur ne fait point acception de personne. Il ne fait point acception de personne. Celui donc, voici donc souvent un docteur de la loi qui est venu devant le Seigneur appelé Nicodème de nuit parce qu'il croyait au Seigneur. Il croyait que c'était lui le Messie. Mais il dit, comment dois-je naître de nouveau? Il ne savait pas. Le Seigneur lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour naître de nouveau. Lui pensait qu'il fallait retourner dans le ventre de sa mère étant adulte. Et le Seigneur l'a repris que toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. À plus forte raison, le peuple qui est sous ton commandement. Comment tu leur enseignes quoi? Si toi-même tu ne maîtrises pas ces choses. Vous voyez? Donc si Nicodème était à ce niveau, imaginez dans le niveau de ceux-ci. Pourtant, ils sont en train de penser qu'ils sont dans le vrai, qu'ils sont dans la réalité, qu'ils sont dans le véritable. Bon, non, ils sont dans l'erreur. C'est eux qui sont dans l'erreur. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Or, depuis, Pierre ne fait que leur dire. Pierre et Jean ne font que leur expliquer, Même au chapitre 3, nous avons déjà vu qu'il leur avait déjà expliqué que c'est la foi au nom de Jésus-Christ qui avait donné, qui avait raffermi l'homme que vous voyez et que vous connaissez. Il avait déjà dit que c'est la foi en Jésus-Christ. Mais ils ne font que reposer la même question. On voit également ici l'endurcissement du cœur. Le cœur est endurci, il refuse de reconnaître le Seigneur. Il refuse. Il n'arrive pas à comprendre que c'est le nom de Jésus. Et c'est là encore, il faut une grâce, il faut la révélation du Seigneur. Donc, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Donc, mon bien-aimé, je vais t'encourager. Si pendant que tu écoutes cette vidéo, tu es un homme que la société ou une femme que la société considère comme étant sans instruction, devant le Seigneur, c'est pas comme ça que le Seigneur te voit. Ce qui compte devant le Seigneur, c'est l'attachement à sa parole, c'est la mise en pratique de sa parole, c'est son esprit qui habite en nous et qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu.
Et le verset finit donc en disant ceci. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. Et finalement, ils ont reconnu que, ah tiens, c'est ceux qui étaient avec Jésus. C'est ceux qui étaient avec Jésus. Donc, mes bien-aimés, leur vie et leurs paroles ont été un témoignage du Seigneur. C'est ce que cela veut nous dire. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes interpellés. Notre vie et nos paroles doivent être un témoignage pour le Seigneur. Notre manière de vivre et ce qui sort de notre bouche doivent être un témoignage pour le Seigneur. Amen. Je pense que c'est une bonne conclusion. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.